Salut, je pense que je suis en direct. On va voir s'il y a des gens qui se joignent à moi. Donc, en direct du bureau à mon chum, qui est le garage. Et avec mes cheveux qui commencent à tomber, post-natal, de toute beauté. Je sais que j'en ai déjà parlé dans mon groupe, mais il fallait que je le dise. Salut, Émilie! Allô, Raphaël! C'est donc bien fait de venir me faire un coucou comme ça. C'est donc bien gentil. Hey, je vois les commentaires sur ma page, mais sur mon groupe, je les vois jamais. En tout cas, je suis bien contente de les voir. On va dire merci. Hey, je vous parle de stabilité. De stabilité, puis pas Hey, salut Jessica! Ouais, tu nous as abandonnés? Euh, je te comprends pour les cheveux. Oh my god, en tout cas, watch out quand ça va repousser. Ça risque d'être pas trop beau. On va parler de stabilité, mais c'est quoi la stabilité? Fait que c'est un peu ça qu'on va démystifier. Salut Anne-Marie! Donc bien contente de t'avoir. Ça va-tu bien? Ton bébé, as-tu commencé à dormir un peu? Le mien, ça dépend des jours. Comme cette nuit, c'était catastrophique. Bon matin, bon matin. On est midi. Bon midi. Ici, c'est midi en tout cas. T'es en break à leçon 6, mais non, c'est la pire leçon. Salut Marilou! Donc, la stabilité, ben aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la stabilité, pourquoi c'est important, puis c'est quoi le rapport avec la rééducation des abdominaux puis du plancher pelvien, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au niveau de vos symptômes aussi. Puis là, je sais qu'il y a comme une lumière là, qui passe parce que j'utilise mon téléphone pour avoir une meilleure... dormir, connais pas ce mot-là, non, avec 4 enfants, quand même assez rapprochés, dormir, ça fait partie du passé, hein? Ça revient un jour, par exemple, je te le promets, que ça revient. C'est juste que moi, je l'ai volontairement perdu à nouveau. Fait que c'est ça. Puis j'utilise mon cellulaire, puis là, je sais pas pourquoi l'application a décidé qu'il n'y avait pas assez de lumière. Fait qu'il m'a allumé la lumière du téléphone d'en face. C'est bien plaisant. Bien, bien plaisant. Donc, c'est quoi le rapport de la stabilité avec vos symptômes et avec la rééducation des abdominaux puis du plancher pelvien? Puis vous allez voir que ça vaut vraiment la peine d'écouter ce live-là parce que c'est un gros morceau. La stabilité, un gros, gros, gros morceau. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui viennent consulter ou qui s'abonnent au programme en ligne qui n'ont jamais fait de stabilité dans leur rééducation quand ils ont été consultés d'autres physiothérapeutes, par exemple, ou, tu sais, on me dit souvent, j'ai fait des Kegels, ça n'a pas marché. Oui, mais est-ce que tu as travaillé ta stabilité? Si c'est non, ben c'est sûr que tu as passé à côté d'un gros morceau puis ça fait en sorte que tu n'as pas de résultat. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre le temps d'en parler parce que je suis vraiment rendue là. Puis moi, ça a toujours été ma bête noire, la stabilité, depuis toujours. Puis je vais vous raconter un petit peu mon histoire de ce côté-là pour que vous puissiez vous mettre en contexte, mais à quel point aussi c'est important. Donc, vous me connaissez peut-être, peut-être pas, mais je suis allée chercher c'est quoi la définition de stabilité dans le Larousse sur Docteur Google. Donc, la stabilité se veut être ce qui se maintient tel, sans profonde variation pendant un temps assez long. OK? Donc, en fait, il ne faut pas confondre la stabilité avec la rigidité. C'est souvent ça que moi, je me suis rendu compte à travers le temps, c'est que les gens pensent que parce que sont solides, il faut être solide, on est stable. Et pas nécessairement. Au contraire, même, quand notre corps manque de stabilité, donc de capacité à s'adapter, donc sans profonde variation selon le Larousse, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps va avoir tendance justement à vouloir trop devenir rigide. Et en étant rigide, on n'utilise pas nos muscles efficacement, on développe des tensions, on développe des raideurs et notre corps devient hypofonctionnel dans le fond. Et donc, on se retrouve dans l'autre, de l'autre côté de la courbe où est-ce que là, on est inefficace. Autant que si on est trop mobile, donc hyper mobile, donc on n'a pas de stabilité, ben à ce moment-là, encore une fois, on n'est pas efficace parce que nos muscles ne savent pas comment travailler, ils travaillent juste pas ou ils travaillent trop. Donc, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir utiliser nos ressources à l'intérieur de notre corps de la façon la plus efficace possible
pour pouvoir justement pouvoir faire nos mouvements en ayant un bon contrôle. Donc, c'est vraiment ça. Il existe deux sortes de stabilité dans le corps. Il y a la stabilité qu'on dit statique et il y a la stabilité qu'on dit dynamique. La stabilité statique, on va référer à la posture. On va faire un live complet là, éventuellement là-dessus. Donc, vraiment, euh, comment nos os vont être emboîtés les uns sur les autres comme des morceaux de casse-tête. Au niveau du bassin, en fait, on a deux os qui sont importants, qui viennent se relier ensemble en arrière. On a le sacrum, puis les deux os iliaques. En fait, il y en a trois, là, finalement, parce qu'on a deux articulations, une de chaque côté. Et en passant, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, gênez-vous pas pour partager ce live-là. Hein. C'est toujours apprécié que vous partagez les informations avec les gens autour de vous. Comme ça, vous faites connaître ça à plein de monde. C'est vraiment incroyable. Donc, dans une bonne posture au niveau du bassin, pour que les articulations soient efficaces là, au niveau de leur stabilité, c'est que le sacrum va être un petit peu penché comme ça ici par rapport. C'est pas évident avec. Donc, comme ça ici par rapport aux os du bassin. Donc, ce que ça va faire, c'est que le coccyx va pointer un peu vers l'arrière comme si on était des chiens dominants. Vous savez, là, avec la petite queue dans les airs. Donc, le sacrum va être un peu basculé comme ça. C'est ce qu'on appelle être en position de nutation. Mais vous n'avez pas besoin de retenir ce terme-là. C'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, on doit avoir une bonne position au niveau des articulations pour être en bonne congruence. Donc, que les os soient bien emboîtés les uns dans les autres. Par la suite, les muscles vont pouvoir mieux travailler ensemble. Et ensuite, bien, on a la stabilité qui est dit dynamique. Donc, comme je vous expliquais, c'est d'être en mesure de garder le contrôle pendant qu'on fait un mouvement. Ça, c'est assuré par les muscles profonds. Donc, les muscles profonds, est-ce que vous les connaissez? Petite question quiz. Quels sont les muscles profonds? Nommez-moi-les. OK? Et là, je sais que je ne sais pas qui est là avec moi qui me suit, là, mais Jessica, tu devrais connaître la réponse. Anne-Marie aussi, j'espère. On s'est vu assez longtemps. Tu dois connaître la réponse. Marie-Lou, Émilie, bref, tout le monde qui m'a répondu. Raphaël, là, vous devez connaître la réponse à ça. Là. Donc, quels sont les muscles profonds? Alors, si vous ne me répondez pas, moi, je vais vous répondre, mais je sais qu'il y a un décalage entre quand je pose une question et ce que vous entendez. Là, c'est jamais instantané. Le transverse, excellent, Marie-Lou. Le transverse, oui. Donc, le plus profond des abdominaux est excellent, excellent. Quoi encore? Quel autre muscle qui est un muscle profond? Oui, le transverse, Émilie, hey, vous êtes bonne. On a aussi le fameux plancher pelvien, les muscles respiratoires aussi. Et on a d'autres muscles dans notre dos qui s'appellent les multifides. Donc, ça forme vraiment la maison. Si vous ne savez pas encore une fois de quoi je parle quand je parle de maison, vous pouvez vous abonner à la mini-formation gratuite, puis vous allez avoir accès à toute cette information-là à travers la séquence de 5 vidéos gratuites que je vous offre là-dedans. J'entends du bruit. Je sais pas si c'est un bébé de l'autre côté. Oui, Carmen, salut! Excellent. Oui, entre autres le transverse, comme je disais, le plancher pelvien et les muscles de la respiration et les multifides aussi qui sont dans le dos. Et qu'on a ici aussi, là, de chaque côté également ici. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les muscles profonds, pour être capable de les utiliser dans la stabilité, ça demande beaucoup, beaucoup de coordination. Donc, ça demande d'apprendre à bien être en mesure de travailler nos muscles les uns avec les autres et c'est ce qu'on travaille aussi dans la mini-formation gratuite. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez bien profiter du contenu que je vous offre là, dans les lives, c'est super important là, d'aller visionner la mini-formation gratuite. D'ailleurs, je vous réserve dans les prochaines semaines encore plus de contenu gratuit. Ah, c'est mon garçon qui fait ce bruit-là. Il doit jouer avec son père. Puis vous allez voir, là, j'ai hâte de vous présenter tout ça, mais ça va être vraiment super là, ce que j'ai à vous offrir. Je pensais jamais être en mesure de pouvoir offrir autant de gratuit, mais là, ça va être encore mieux. C'est sûr que ça ne sera pas comme la formation complète, mais ça va être vraiment intéressant.
Donc, ce qui est important de savoir aussi, là, pourquoi est-ce que c'est important la stabilité? Ben, en fait, ça fait partie du développement moteur normal chez un bébé, hein? Donc, le bébé, dans son développement moteur, va apprendre à se stabiliser. Par exemple, tu sais, un bébé ne va pas commencer à marcher à quatre pattes tout de suite en prenant la position quatre pattes. En fait, il va commencer à se tenir en position quatre pattes, à adopter la position, donc à développer sa posture statique. Par la suite, on va voir, il va être à quatre pattes, puis il va commencer à se balancer d'en avant en arrière, comme ça ici. Donc, en fait, il va acquérir la stabilité dynamique dans la position. Il va faire ça de différentes façons. Même chose pour la position assise. Donc, il va faire ça en développant sa stabilité en avant, en arrière, donc antéro-postérieur, ensuite sur les côtés, puis ensuite de ça, la stabilité en rotation. Et une fois que là, il a bien acquis sa stabilité dans toutes les directions, mais là, tranquillement, il va se risquer à commencer à marcher puis à faire des pas. Mais nous, c'est exactement la même chose qui va arriver avec notre corps. C'est-à-dire qu'on a appris ça dans notre développement moteur, mais il y a eu des événements comme une grossesse, un accouchement, qui est quand même une des situations les plus fréquentes, qui va mettre à l'épreuve les muscles posturaux, les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, et ils vont avoir de la difficulté à faire leur travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait en rééducation? C'est pas tellement compliqué. On se ramène dans notre développement moteur quand on était bébé et on refait chacune de ces étapes-là pour justement être en mesure de pouvoir bouger à nouveau en étant en contrôle pour avoir des mouvements qui sont plus précis, des mouvements qui sont plus performants, mais surtout aussi pour ne pas développer de blessures. Et il y a certains d'entre nous qui, dans leur développement moteur, ont manqué certaines étapes, et ça fait en sorte que des fois, on part avec une prise au bâton. Donc, on manque de stabilité. Ça a été mon cas à moi, en fait. La stabilité aussi, pourquoi c'est important? Bien, en fait, quand on est stable, c'est nous qui décidons comment notre corps va bouger dans l'environnement et on ne va pas subir l'environnement. Donc, on ne va pas être en mode survie. Notre corps ne sera pas en mode survie dans son environnement. Il va être en contrôle de lui-même dans cet environnement-là et ça va faire en sorte qu'on va être plus efficace. Ça va permettre aussi une meilleure distribution des pressions pendant des mouvements de la vie de tous les jours, hein. Donc, éviter des surcharges inutiles sur notre corps, éviter que certains muscles travaillent trop pour rien puis qu'ils deviennent problématiques. On va protéger nos organes également. Nos muscles vont travailler plus efficacement et donc ça va prévenir l'apparition des symptômes comme par exemple des fuites urinaires, des hernies au niveau du nombril, l'entretien aussi de problèmes comme une diastase ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que la stabilité est si importante dans une rééducation. Comme je vous disais, là, moi, je suis vraiment partie avec une prise au bâton parce que j'ai eu une fracture du fémur quand j'étais tout petite. J'avais même pas 2 ans et j'ai dû être hospitalisée en traction pendant plusieurs semaines. Par la suite, j'ai été plâtrée pendant très, très, très longtemps et j'ai dû réapprendre à marcher et ça m'a amené une boiterie. Donc, moi, je ne savais pas que j'avais une boiterie. Puis dans ce temps-là, ben, dans les années 1980, ben malheureusement, on ne faisait pas faire de physiothérapie suite, un peu comme on fait maintenant avec les femmes qui accouchent, on ne leur fait pas faire de physiothérapie, on n'en a pas de besoin. Mais dans ce temps-là, c'était vrai aussi pour les enfants, alors qu'aujourd'hui, tous les enfants voient un physiothérapeute avant de sortir de l'hôpital, puis ils ont un suivi pour assurer leur développement moteur. Donc moi, j'ai dû réapprendre à marcher par moi-même, fait que j'ai développé une boiterie qui a persisté toute ma vie sans que je le sache. Moi, j'ai toujours marché comme ça. Je pourrais peut-être vous montrer une vidéo de moi qui marche, mais ça donne vraiment une impression que j'ai une boiterie. Tu sais, ma boss, là, je me rappelle quand je travaillais en clinique, elle me disait tout le temps, maudit, tu marches bizarre, toi. Fait que c'est là que j'ai découvert que j'avais ce problème-là, mais ça m'a occasionné beaucoup, beaucoup de problèmes au dos. Donc, depuis toujours, moi, j'avais des problèmes de dos qui étaient assez importants, qui m'empêchaient de faire plusieurs choses. Puis, évidemment, quand j'ai été enceinte puis que j'ai accouché, ben ça s'est pas amélioré. Fait que je me suis retrouvée avec des pertes urinaires, je me suis retrouvée avec un paquet de problèmes. Puis finalement, pour me rendre compte que mon de vrai problème, c'est que j'avais jamais réussi à développer ma stabilité efficacement dans mon corps. Quand j'ai voulu découvrir mes muscles pour la première fois, je sentais absolument rien au niveau de mon transverse de l'abdomen, justement. C'est comme s'il ne travaillait pas. Il n'avait jamais été activé dans mon corps. Donc, je partais de loin au niveau de ma rééducation au départ. Puis je voulais vous démontrer aujourd'hui à quel point c'est encore un défi parce que ma stabilité, ça reste pour moi quelque chose de quand même pas évident.
C'est pour ça que je vous disais que c'était ma bête noire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ça? Donc, je vais vous montrer le problème que j'ai au niveau de ma stabilité debout en vous montrant un exercice que je suis en train de pratiquer qui a toujours été pour moi un défi, que je réussis toujours à surmonter. Mais vous voyez, là, je me retrouve en réadaptation postnatale. Je suis rendue dans la leçon 7 de mon programme en ligne qui a 12 leçons. Dans le fond, je commence à faire les exercices plus fonctionnels. Puis cet exercice-là se trouve à être encore mon exercice le plus difficile. Même si j'avais réussi à l'acquérir puis à bien le contrôler avant ma grossesse, en ce moment, ça reste encore ma bête noire. Donc, c'est ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Je vais me reculer. Je ne sais pas si vous allez bien me voir au complet. Je ne sais pas si je suis capable de faire quelque chose pour que vous puissiez bien voir. D'ailleurs, c'est des choses que j'ai parlé en story. Non, ça ne marchera pas. C'est des choses que j'ai parlé en story. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que j'en ai même reparlé encore en fin de semaine. Donc, si vous me suivez dans mes stories, là, vous allez voir. Voici que je vais me mettre pour que vous puissiez me voir comme du monde. Je vais reculer ça. Est-ce que vous m'entendez bien pareil? Allô, Ginette? Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Donc, un exercice vraiment simple, OK, au niveau de la stabilité, c'est juste de travailler sa stabilité en allant en équilibre sur une jambe. Donc, en montant en équilibre sur une jambe. Là, je vous l'ai montré avec ma jambe droite, là, c'est comme miroir, l'effet, là, mais avec ma jambe droite où j'ai vraiment beaucoup de facilité et ma jambe gauche qui est vraiment, vraiment plus difficile pour moi, OK? Donc, il y a vraiment une grosse différence entre les deux côtés quand je fais cet exercice-là. Donc, en fait, le but, c'est de se mettre en équilibre sur une jambe, mais sans qu'il ne se passe rien au niveau du bassin. C'est-à-dire que le bassin va rester dans sa bonne posture. Et quand je vais arriver en équilibre sur ma jambe, je vais me mettre de l'autre côté. En équilibre sur ma jambe, en fait, vous allez voir qu'il n'y a rien qui se passe au niveau de mon bassin. Donc, je ne me retrouve pas comme ça, je ne me retrouve pas comme ça. Donc, il n'y a pas de comme ça ou de comme ça ici. Je suis vraiment, mes muscles profonds sont engagés. Je vais faire mon mouvement et je vais monter et vous allez voir que mon tronc va rester vraiment stable. Donc, mes articulations que je vais avoir positionnées dans la bonne position vont rester dans la bonne position et vont demeurer tout au long du mouvement. Et c'est ce qui va faire en sorte que je vais être stable dans ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, pourquoi il est super important? Surtout parce que moi, mon objectif, c'est de retourner courir vers la fin du mois d'avril. Si je ne réussis pas à me mettre en équilibre sur une jambe de façon lente et contrôlée et à soulever ma jambe comme ça ici pour faire un pas vers l'avant, je ne serai pas capable d'aller courir. Pourquoi? Parce que quand je cours, c'est un mouvement comme ça ici, où est-ce que je vais faire constamment ce mouvement-là. Et si je n'ai pas ma stabilité puis que je suis toujours en déséquilibre, je vais finir avec des douleurs aux genoux, des douleurs à la cheville, une périostite, des pertes urinaires, peu importe où est-ce qu'elle est ma faiblesse, puis c'est un peu tout ça. Je vais commencer à avoir des symptômes qui apparaissent parce que je n'aurai pas les préalables, la stabilité préalable pour pouvoir faire cette activité-là. Donc, je dois absolument contrôler en fait ma stabilité en position debout. Donc, quand je le fais du côté droit, vous allez voir, je viens vraiment corriger ma posture, engager mes muscles profonds à l'expiration, faire mon transfert de poids. Là, je le fais à droite, ok? Vous allez voir. Je monte sur le bout de mon pied, là, vous ne le voyez pas parce que j'arrive pas à avoir pleine grandeur. Mais là, je viens vraiment lever ma jambe et il n'y a vraiment rien qui se passe. Mon tronc est très, très stable. Et là, je vais faire exactement la même chose du côté gauche. Bonjour. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente qui m'a regardé. Je vais aller engager mes muscles profonds. Encore une fois, je viens faire mon transfert de poids du côté gauche. Et là, si je veux lever ma jambe, c'est vraiment très difficile. Et non seulement c'est difficile, mais je vais être obligée de déporter mon poids comme ça ici. Donc, je n'arrive pas à rester alignée et à lever ma jambe comme du côté droit. Je dois déporter mon poids, vous voyez, comme ça ici, pour y arriver parce que je manque de stabilité à gauche. Et c'est vraiment ça que je travaille présentement. Et c'est pas juste à cause que mes muscles profonds sont pas efficaces. C'est une chose. De ce côté-là, j'engage mes muscles profonds puis j'ai besoin d'à peu près
40 à 50% de mon recrutement pour être efficace. De ce côté-là, j'ai l'impression que j'ai presque besoin de mon 100% de recrutement pour arriver à lever ma jambe. Donc, il y a quelque chose d'autre qui me limite au niveau de ma stabilité et c'est pas nécessairement le fait que mes muscles sont pas assez forts. C'est vraiment parce que probablement que j'ai des tensions musculaires au niveau de mes muscles mobilisateurs, c'est-à-dire les muscles qui me font bouger. Il y a des tensions dedans qui amènent de la rigidité, une raideur articulaire qui va empêcher mon articulation de bien se positionner dans la bonne position du côté gauche et ce qui fait en sorte que mes muscles ne sont pas capables de travailler assez efficacement pour assurer ma stabilité. Donc, je fais de l'auto-relâchement. Je vous ai déjà montré dans un autre live des techniques d'auto-relâchement. Je consulte Nadia aussi le vendredi matin pour travailler justement le relâchement de mes tissus. On travaille aussi la mobilité de mes articulations pour que je sois capable de réussir à faire le mouvement. Je suis améliorée d'environ 50 à 60% par rapport à ce que c'était il y a quelques semaines, mais je continue à pratiquer et à travailler mes tissus et à travailler ma mobilité pour réussir à atteindre cet objectif-là. À partir du moment où je vais être capable de monter en équilibre sur ma jambe, tu sais, il m'en manque pas gros, là. Avant, là, c'était vraiment comme ça, OK? Là, il m'en manque vraiment pas gros, là, pour y arriver, là. Mais je sens que c'est beaucoup plus forçant à gauche pour le faire. Une fois que ça va être pareil et symétrique des deux côtés, là, je vais pouvoir commencer à penser que je vais être prête pour la course à pied. OK? Donc, je ne suis pas prête pour la course à pied et c'est pas parce que j'ai pas de perte urinaire, c'est pas parce que ma descente d'organes n'est pas correcte. En fait, c'est de mieux en mieux. C'est pas parce que j'ai des douleurs au dos. J'ai un petit peu de douleur au bassin. Je vais me rapprocher. J'ai un peu de douleur au bassin quand je vais marcher. Un petit peu aux pieds aussi. On dirait que j'ai vraiment des raideurs au niveau de la cheville, mais j'ai l'impression, en tout cas, on ne sait pas tout à fait encore de où ça vient. On investigue mon corps finalement en ce moment. Euh, mais vraiment, ça va être de trouver la meilleure façon que ma jambe bouge. Puis c'est quelque chose qui date de longtemps, là. Tu sais, on s'entend, là, c'est à 2 ans, j'ai eu une fracture du fémur, là, tu sais. Fait qu'il y a peut-être des affaires aussi que mon corps va devoir compenser autour puis qu'on ne pourra pas ramener à 100%. Mais le but, c'est que je retourne à la course à pied et que je ne me blesse pas. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus important. Euh, Puis que mes muscles profonds puissent bien faire leur travail là-dedans puis que ça ne soit pas trop forçant. Donc, je sais que c'est un exercice qui peut paraître simple, sauf qu'en même temps, c'est très complexe. Ça demande beaucoup de concentration pour arriver à aller chercher cette stabilité-là, pour aller chercher cette bonne façon de faire-là, pour que par la suite, ça s'intègre, puis que quand je vais aller courir, ça va être beaucoup plus rapide, que ce soit tellement intégré que mon corps ait ce contrôle-là dans des mouvements plus rapides. Donc, c'est vraiment comme ça aussi qu'on va vouloir progresser les exercices de stabilité. Au début, on les fait coucher sur le dos, on lève la jambe puis on essaie vraiment de garder le bassin stable. Ensuite de ça, ben là, on va commencer à les faire assis, à les faire debout. On va les faire aussi sur des surfaces qui sont plus fermes au début, puis on va aller chercher des surfaces plus instables. Par exemple, on va utiliser, je l'ai-tu pas loin? On va utiliser des coussins qu'on appelle des dynadisques ou des ballons d'exercice qui sont des surfaces un peu plus instables pour aller justement travailler notre stabilité dans un mouvement. Et par la suite, on va vraiment y aller de mouvements lents et contrôlés, comme ce que je viens de vous montrer. Donc, un mouvement qui est lent et contrôlé et très volontaire vers des mouvements de plus en plus rapides, de plus en plus complexes et variés. C'est vraiment comme ça qu'on va travailler et c'est exactement de cette façon-là qu'on le travaille aussi dans le programme en ligne de réadaptation. Il y en a plusieurs ici qui sont abonnés au programme. Marie-Lou, peut-être qu'elle n'a pas été encore dans ce programme-là parce qu'elle est encore enceinte, mais je pense, je vois le Carmen, Émilie, Ginette, le savent, là, le programme est vraiment monté de cette façon-là pour vous amener à acquérir toutes vos qualités musculaires au niveau de vos muscles profonds pour par la suite tranquillement intégrer dans des mouvements et des mouvements de coordination, des mouvements de stabilité, des mouvements de renforcement. Bref, on va vraiment aller varier pour aller chercher tout ça. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter.
aujourd'hui. J'espère que vous trouvez que l'information est intéressante. Si vous trouvez que c'est intéressant, faites des petits pouces pour montrer que vous aimez le contenu que je vous offre. Si vous avez des suggestions de contenu aussi, gênez-vous pas pour nous écrire ou pour nous l'écrire même dans les commentaires, parce que moi, c'est comme ça que je monte mon contenu. Hein. C'est en regardant les questions qui reviennent le plus souvent, ce que les gens nous amènent comme proposition, les gens qui prennent le temps de nous écrire ou à intervenir sur les publications. C'est vraiment là-dessus que moi, je me base pour faire du contenu qui peut vous intéresser par la suite. Donc, je vous ai laissé le lien si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme complet. Je vais faire une autre vidéo aussi pour parler de la stabilité pendant la grossesse également. La semaine prochaine, je vais vraiment essayer de tout le temps séparer comme ça. Puis vous allez voir pourquoi je le fais de cette façon-là quand je vais vous annoncer là, le nouveau format là, du contenu gratuit qui s'en vient dans les prochaines semaines. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de vous préparer ça puis de vous présenter ça. Ça va être super hot, super hot. Excellent. Je suis très contente, Mélissa, que tu trouves ça bien, que tu aimes le contenu. Donc, comme je vous dis, gênez-vous pas pour me faire des petits pouces aussi. Faire des commentaires, c'est comme ça que le contenu aussi fonctionne avec l'algorithme. Hein. Donc, plus vous participez, plus l'algorithme partage à d'autres personnes le contenu et c'est comme ça justement qu'on fait connaître toutes ces choses-là, puis la mission. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres choses là, qui vont me venir en tête pour vous parler en live finalement. Donc, je vous embrasse fort. Salut!